Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes encore une fois sur le plateau de la TV2 pour notre émission Chemin de la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. Nous avons deux invités sur ce plateau. À ma droite, nous avons le Cheikh Abdallah. Et à ma gauche, nous avons le pasteur Enoch, président de l'Église internationale des disciples du Christ. Soyez les bienvenus. Merci. Donc, l'émission Chemin de la vérité consiste à tirer des âmes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et le thème de ce soir est Jésus est-il Dieu? Est-ce que le sang de Jésus le sang versé de Jésus sur la croix, pardonnez-moi s'il vous plaît, est-ce que le sang versé de Jésus sur la croix peut-il sauver les péchés des humains? Donc, nous aurons les deux invités qui vont nous faire les détails cette soirée. Donc, pasteur Napo Enoch. C'est ça? Ou bien c'est ok. Est-ce que réellement Jésus est-il Dieu? Et comme vous le savez, nous avons enchaîné aujourd'hui deux thèmes. À savoir, le sang versé de Jésus sur la croix peut-il sauver les péchés des humains? Donc, il faut que nos téléspectateurs vont avoir la lumière sur la question. Voilà. Ok, je voudrais avant tout remercier le Dieu Tout-Puissant pour cette émission. On m'a dit que c'est une émission qui vise à rapprocher les religions. Ouais. Et je crois que dans cet esprit, cette émission, ce débat qui va avoir lieu aura pour objectif de mieux comprendre l'autre, pas de le casser. Ouais. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je remercie Dieu pour l'émission, je remercie Dieu pour la TV2, son personnel depuis la présidente, les journalistes, les caméramans, vraiment que le Seigneur, mon Dieu, que je sers, vous bénisse pour l'œuvre que nous faisons. Je me réjouis ce soir d'être à côté de mon frère Imam Abdallah. Vraiment, c'est un agréable plaisir. Ce que je veux demander aux téléspectateurs que je suis en train de saluer en ce moment, et en particulier ma famille depuis Togolekopé, c'est vraiment d'être patient, d'aller au-delà des émotions, chaudes, de vouloir apprendre. Il faut avoir l'esprit ouvert de vouloir apprendre. Merci. Donc, voilà comment je veux introduire ce débat. Merci beaucoup. Donc, si je dois entrer dans le vif il n'y a du pas sujet, de problème, vous pouvez rentrer. avec votre permission, la première question est de savoir si Jésus est Dieu. C'est ça? Oui. Ok. Donc, vous me permettez de lire un passage de la Bible. Il n'y a pas de problème. Je suis dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 2 aussi, parce que c'est dans ce passage, l'apôtre Paul, qui écrit à l'église de Colosse, va dire qu'il est en train de prier pour les chrétiens de cette église. Et le but de sa prière a commencé dans ce verset 2, où il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Avec toutes mes excuses, je dois le dire, et la parole de Dieu, ou bien cette affaire de Jésus-Christ, n'est pas réservée aux gens qui ont une intelligence simplette, habitués au dogmatisme, habitués à des récitations. C'est pourquoi il dit qu'il prie afin que les gens aient une
intelligence pleine. C'est réservé pour comprendre ce mystère qui est appelé ici le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ. Il faut avoir une intelligence pleine, il faut avoir un esprit ouvert. Donc c'est cette ouverture d'esprit que je demande à vous et aux téléspectateurs d'avoir, afin que nous puissions vous faire comprendre ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Dans le mystère de Dieu qui est Christ, la question que vous venez de poser est à la fois non et oui. Ah bon. Je vais vous expliquer. Okay. Parce que dans le mystère de Dieu qui est Christ, se révèle deux Jésus-Christ dans les Écritures. Il y a deux Jésus-Christ dans l'Écriture. Ah bon. Oui. Le premier n'est pas Dieu. Le second est Dieu. Je vais vous expliquer. Le premier Jésus-Christ qui a été enfanté par Marie, la femme, Myriam, s'appelle le Christ incarné. Et il est appelé le Dieu fait chair ou l'agneau de Dieu. Et j'ai assez de textes pour prouver ce Jésus-là dans son humanité. Jésus incarné, Jésus le Fils de Dieu, était un homme à 100%. Il était par là même un prophète. Et si je peux vous lire quelques textes pour vous expliquer ce que je suis en train de dire, je lis premièrement 1 Timothée 2, verset 5. Là, il est écrit que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On n'a pas dit Jésus-Christ Dieu, on a dit Jésus-Christ homme. Un deuxième texte très rapidement pour que nous puissions gagner du temps se trouve dans Philippiens 2, verset, je vais lire verset 5 à 7. Philippiens 2, verset 5 à 7. Là, la Bible enseigne ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, le Jésus-Christ que Marie, Myriam, a mis au monde était un homme. Il a paru comme un simple homme. Et la Bible va plus loin. Quand vous lisez l'épître de Jean, 1 Jean 4, versets 2 et 3, la Bible nous dit que quiconque nie que Jésus-Christ est venu en homme, il est venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est un antéchrist. Donc le Jésus incarné, le Jésus fils de la femme Marie, n'était pas Dieu, c'était un homme. Vous pouvez nous lire les passages de 1 Jean 4, verset 2. Il n'y a pas de problème. J'ai préféré cette version. Non, j'ai préféré cette version qui est plus intéressante en la matière. La version second 21. 1 Jean 4, verset 2. Excusez-moi, hein, c'est une Bible avec des écritures très fines. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Okay. Donc, on nous parle là-bas du Messie, ça. Voilà, le Messie, Jésus, fils de Marie, est un homme. Pourquoi ce Jésus-là devrait-il être un homme? Dans la Bible, il y a un principe juridique qu'on appelle le droit de rachat. Vous trouvez ça dans Lévitique 25. Dans le droit de rachat,
il est dit que si un homme, par difficulté, a vendu ses biens, sa maison, ou s'est vendu lui-même, s'il n'a pas les moyens de se racheter, seul un proche parent, un membre de sa famille peut venir le racheter. Donc, quand Jésus est venu, si Jésus que Marie a mis au monde était fils de Dieu, il ne serait pas notre proche parent pour pouvoir nous racheter. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque le diable l'a tenté dans Matthieu 4, versets 1 à 4, c'est ce que le diable voulait utiliser contre lui en lui disant, si tu es le fils de Dieu. Mais Jésus dit non, l'homme dit je suis l'homme. Il répond pour qu'il sache que je suis l'homme. Parce que le principe du droit de rachat ne pouvait pas permettre à Jésus, fils de Marie, de dire je suis fils de Dieu. Parce que le diable lui aurait dit que si c'est comme ça, tu ne peux pas racheter l'homme. Donc, Jésus lui a répondu à plusieurs reprises que je suis l'homme. Donc, il y a ce principe-là. Deuxièmement, il y a dans les Écritures un autre principe qui force Jésus à être un homme. Jésus, le fils de Marie, à être un homme. C'est le principe de la substitution. Parce qu'il est venu pour prendre la place des hommes, pour remplacer les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui devrait mourir. Vous avez vu cette... Et non Dieu. Et non Dieu. Vous avez vu cette fête qui en principe nous lie, qui est la Tabaski. Un fils d'Abraham devait mourir. Dieu a demandé la mort d'un homme. Mais d'une manière substitutive, à la dernière minute, Dieu offre un bélier pour être tué à la place de l'homme. Mais ce jour-là, c'est l'homme qui devait mourir. Et c'est cette image-là que Dieu nous fait voir pour qu'un jour, que nous tous qui sommes des fils d'Abraham, de quelque religion que nous soyons, nous sommes les fils d'Abraham. Et Dieu dit que nous devons mourir à cause du péché. Mais un seul homme a été offert comme ce bélier offert ce jour à Abraham. Un seul homme a été offert encore à Abraham, notre Père, qui est Jésus, le fils de Marie, pour qu'il puisse mourir à notre place et se substituer à nous. Donc, s'il était Dieu, la substitution n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Donc, je vois que on va mettre une pause de votre côté d'abord. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vraiment, j'espère que vous avez de quoi noter, car l'émission Chemin de la vérité consiste vraiment à tirer des âmes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Donc, on apprend, de jour en jour, on apprend, et on continue d'apprendre, ça ne va jamais finir. Que Dieu nous aime. Amen. Imam Abdallah, est-ce que Jésus est-il Dieu, bibliquement ou coraniquement? Est-ce que son sang versé sur la croix peut-il ôter les péchés des humains? Vous avez la parole. Je remercie Dieu, je lui rends en louange et je remercie aussi les téléspectateurs. Que Dieu nous aide à avoir de la lumière et à comprendre ce que nous voulons enseigner aux gens. En réalité, nous ne sommes pas venus casser la foi de quelqu'un ou bien mépriser la foi de quelqu'un. Nous sommes venus pour faire une synthèse ou bien une comparaison entre les deux religions. Et en réalité, je vais aller dans le vif sujet. Jésus, le pasteur a dit, je lui remercie, il a dit que Jésus a deux personnalités. La première personnalité, il est homme, 100% homme. Et il a développé, et il dit, ben maintenant c'est la deuxième personnalité qu'on attend maintenant. C'est-à-dire que Jésus est Dieu aussi 100%, homme 100%. Bon, je vais revenir. En réalité, chez nous en islam, ce que le pasteur, le développement que le pasteur vient de faire, c'est vrai. Jésus, il est humain, il est homme. Parce que pourquoi? Parce que selon l'islam, le Coran nous enseigne que Dieu a passé par 4 chemins pour créer l'humanité. C'est-à-dire homme. D'abord, Dieu a passé par Adam. Il a créé Adam, sa père, sa mère. Et Adam n'a pas goûté à la face. Il n'a pas resté dans un liquide amniotique au sein d'une femme. Non. Dieu l'a fait grand comme ça immédiatement, et avec la barbe.
Et sa femme, deuxième chemin que Dieu a pour créer l'homme, c'est Ève, la femme d'Adam. Dieu a pris une côte, la côte du côté gauche d'Adam pour créer sa femme Ève. Donc là-bas, Adam n'a ni père ni mère, mais Ève a père sa mère. Et Adam est son père. Et elle est aussi sa femme. Selon la Bible et le Coran. Maintenant, communément connus, nous avons un père et une mère. Parce que Dieu nous a créés par l'intervention de gamètes mâles. Et c'est ça qu'on appelle spermatozoïdes, X et Y. Maintenant, ou bien X, si c'est féminin et féminin. Maintenant, quatrième partie maintenant, c'est Jésus. Selon le Coran, Dieu a créé Jésus maintenant. Il a passé par quatrième chemin pour créer Jésus à l'aide d'une mère Marie et sans père. Donc Abraham sans père, sans mère. Ève, père avec père, sans mère. Jésus, mère sans père. Nous, avec père et mère. Donc c'est ces quatre chemins-là. Là, il n'y a pas de débat à faire sur ça. Et revenons maintenant. Pourquoi même le Coran, dans le Coran même, quand nous regardons la naissance de Jésus, il y a un chapitre qu'on appelle le 19e chapitre du Coran, c'est le chapitre de Marie. Et le 19e verset, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel, qui est l'ange de l'Éternel, vers Marie. Il a dit dans le verset, quand l'ange était venu vers Marie, il a dit, je suis le messager de ton Seigneur vers toi pour te donner un fils pur. Voilà. Donc, si Jésus est un fils pur, comme nous étions fils purs, ou bien fils, là, déjà, Jésus est homme, comme nous sommes des hommes aussi, mais la seule différence, c'est que Jésus est un envoyé de Dieu. Donc, selon le passage du Coran oui. que vous venez de nous lire, oui. c'est Dieu qui a donné le message à l'ange de venir à Marie. Oui. Okay. Automatiquement, dans le verset même, nous avons un signe. Dieu nous montre déjà que Jésus n'est pas Dieu. Et ne peut jamais être Dieu. Parce que ce n'est pas Jésus qui a envoyé l'ange de venir dire à Marie qui va enfanter lui Dieu. Mais c'est le Dieu de Jésus qui a envoyé l'ange Gabriel pour dire à Marie que tu vas enfanter un homme, un humain. Parce que Dieu n'est pas homme. Selon la Bible et le Coran, Dieu n'est pas homme. Donc maintenant, et dans le verset, Marie dit, il dit à l'ange, comment j'aurai un enfant, moi qui n'ai pas et qui ne suis pas marié et je ne suis même pas prostituée. Ton Seigneur dit, ça m'est très facile de te faire enfanter un enfant sans l'aide d'un mari et et nous ferons de Jésus un signe pour les gens, pour leur montrer que Dieu a toute autorité, toute puissance pour créer l'homme avec une mère sans père, comme Dieu avait toute autorité, tout pouvoir de créer l'homme sans père, sans mère, comme Adam. Et Jésus serait une miséricorde de notre part. Je vais l'envoyer comme un messager pour les enfants d'Israël. Et Dieu dit, dans le verset 20, que l'affaire est déjà décidée. C'est-à-dire, ça va arriver. Ça va. Donc ici, le Coran est d'accord que Jésus est un homme. Maintenant, revenons dans la Bible. En réalité, quand nous lisons dans Matthieu 1, verset 21, la Bible même dit, Dieu avait envoyé un ange pour dire à Marie, c'est-à-dire, tu enfanteras un fils, toi Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La même chose. Donc là aussi, c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel de venir transmettre aussi le message. Oui. Okay. Donc maintenant, dans le verset, dans la Bible également, la Bible veut nous montrer aussi que Jésus ne peut pas être Dieu parce que ce n'est pas Jésus qui a envoyé l'ange de venir dire à Marie qui va enfanter lui Dieu, mais c'est le Dieu de Jésus qui a envoyé maintenant l'ange Gabriel pour venir dire à Marie que tu vas enfanter un fils, mais il sera pur. Donc, le Coran, la Bible montre que Jésus est homme 100% et il ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas être un enfant de un descendant plutôt, pardonnez-moi, d'un être humain. Parce que c'est lui qui a créé les humains. Donc, il est avant tout. Donc, il ne peut pas être maintenant
et après tout. Non. Lui qui a créé celui qui va l'enfanter, maintenant, il lui revient maintenant. C'est comme celui que lui l'a créé existait avant lui. Et même ça, ça ne peut pas marcher. Dans le Coran, dans la Bible, ça ne peut pas marcher. Maintenant, si nous allons encore en profondeur, là, il n'y a pas de débat à faire entre nous et les chrétiens, parce que nous sommes d'accord là-bas que Jésus aime 100%. La Bible aussi dit que Jésus aime 100%. Maintenant, moi, je vais revenir un peu quant à ce qui concerne Jésus et homme, parce que selon même deuxième thème qu'on va aborder peut-être, si Jésus, ce qui fait que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que selon la Bible, selon les enseignements de Paul, on nous dit, Paul nous enseigne que Jésus est mort et c'est Dieu qui l'a ressuscité. Dans Galates 1, non, dans Galates 1, Paul a écrit à un peuple qu'on appelle Galates. C'est un peuple. Il avait écrit une lettre, Galates 1. Paul dit, c'est-à-dire, Paul, apôtre non de la part des hommes, mais de Dieu et de Jésus-Christ, Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Paul qui a enseigné, Paul est le seul à enseigner la mort de Jésus dans la Bible. Paul qui dit que Jésus, Paul même nous enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Parce que, quand le pasteur avait lu Colossiens ici, il a montré que Paul même veut nous montrer que Jésus ne s'est jamais montré à l'égard de Dieu. Non, Paul même n'a jamais montré quelque part que Jésus est Dieu. Jésus même n'a jamais montré quelque part qu'il est Dieu. Et nous allons voir ça. Donc, dans ce verset de Galates, Paul nous dit que c'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus. Donc, si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a ressuscité? Donc maintenant, dans le Coran aussi nous dit que Dieu ne meurt pas. Moi, il va aller directement dans la divinité de Jésus. C'est là-bas, il y a la divergence entre nous, les musulmans et les chrétiens. Bon, maintenant, dans le Coran, Dieu nous dit dans 25e sourate du Coran, verset 58, Dieu nous dit « Watawakkal alal hayli bila yamut » Place ta confiance sur le Seigneur, le Dieu qui ne meurt jamais. Donc, le Coran dit que Dieu ne meurt jamais. Donc, si Jésus est homme 100%, c'est pourquoi il est mort, selon l'enseignement de Paul, il ne veut pas être Dieu. Parce que Paul même dit dans Galates que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Dieu, Jésus ne s'est pas fait ressusciter, mais il s'est fait ressusciter par un autre Dieu. Et quand nous revenons dans Exode 20, de verset 1, on dit, et tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. C'est-à-dire Dieu est un. Et Dieu ne meurt pas. Maintenant, revenons dans la Bible, voici Dieu meurt. Comme le Coran dit, Dieu ne meurt pas. Paul même a encore enseigné dans 1 Timothée 6, verset 16, que Dieu ne meurt pas. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 6, verset 16, Paul a écrit la lettre au Timothée. C'est un peu. Paul dit, qui seul, c'est-à-dire Dieu, possède l'immortalité. Dieu, lui, ne meurt jamais. Et c'est lui qui ressuscite les morts. S'il meurt, qui va lui ressusciter? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. La lumière de Dieu ne peut jamais s'éteindre. Et personne ne peut l'éteindre. C'est pourquoi s'il meurt, sa lumière va s'éteindre. Qui habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire, personne n'a pas l'accès à cette lumière-là. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Paul même dit dans 1 Timothée 6, verset que personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne peut voir Dieu vivre. Donc si Jésus est Dieu 100%, homme 100%, ceux qui étaient avec lui devaient mourir. Merci Imam Abdallah. Chers téléspectateurs, j'espère que le développement de nos deux invités, vraiment vous arrivez à tirer quelque chose dedans. Tout d'abord, nous sommes d'accord sur un point, que Jésus est homme 100%. Oui. Maintenant, nous allons, Imam Abdallah, lui, il a déjà rentré dans la divinité. Pasteur Enoch. Oui. Maintenant, vous allez rentrer nous dire le deuxième Jésus qui est Dieu selon votre développement. Ok, je vous remercie. Comme j'ai commencé à le lire dans Colossiens, qu'il faut une pleine intelligence pour comprendre le mystère de Dieu qui est Christ.
c'est un mystère. Et un mystère n'est pas facilement saisi par l'intelligence humaine. C'est pourquoi j'ai parlé, comme Paul l'a dit, d'une intelligence pleine. Des gens qui sont exercés à réfléchir, à rentrer dans les profondeurs des choses qu'ils veulent comprendre. Et non le Saint-Esprit. Pardon. C'est-à-dire l'intelligence et non le Saint-Esprit. Non, il y a le Saint-Esprit dans l'intelligence. Parce que c'est le Saint-Esprit. Je parle de l'intelligence spirituelle. Voilà. Okay. Nous sommes dans les choses spirituelles, pas dans les choses séculaires. Vous comprenez? Donc, le Jésus, fils de Marie, est appelé le Jésus incarné. C'est un Jésus homme. Il est l'agneau de Dieu, programmé pour être sacrifié, pour faire l'expiation des péchés de l'humanité et nous justifier aux yeux de Dieu, qui ne nous regardera plus comme des pécheurs. Mais en même temps, dans le mystère du Christ, apparaît un autre Jésus. Ce Jésus-là est mis au monde par la tombe. Le premier Jésus est mis au monde par la femme Marie. Le deuxième est mis au monde par le tombeau. Lui, il s'appelle le Christ ressuscité. C'est d'ailleurs le Jésus-Christ actuel que l'Église adore. Le Jésus ressuscité, le Jésus devenu Fils de Dieu. Et nous allons voir comment la Bible raisonne. Je lis d'abord 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, verset 16, pour ceux qui veulent noter. 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Donc j'espère que vous allez noter. Surtout noter les versets. Après notre émission, vous allez fouiller voir si réellement il y a la vérité. Voilà. Donc l'apôtre Paul écrit ici, ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un Christ qui a été connu selon la chair, un Christ homme qui a fini son œuvre par l'expiation, par le sacrifice substitutif qu'il a accompli pour nous délivrer, nous sauver de nos péchés. Mais le Christ ressuscité, c'est lui qui est maintenant le Fils de Dieu. Et vous allez voir comment la Bible aussi raisonne quand nous allons dans Actes chapitre 13. À partir chapitre 13, verset 32-33. Verset 32-33. Acte 13, 32 à 33. Okay. Là, nous lisons ceci. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que les promesses faites à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, l'apôtre Paul ici cite David qui écrit le psaume 2, verset 7, où il dit une parole comme ça, que Dieu dit de Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et aujourd'hui, selon ce que Paul nous, le mot aujourd'hui de David, selon ce que Paul explique, est le jour de la résurrection de Jésus. Donc c'est le jour où Jésus ressuscite. Voilà. Donc Dieu a engendré Jésus. Le jour de son engendrement. C'est-à-dire le jour où Dieu lui reconnaît l'aptitude, puisque c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, c'est Dieu qui l'a ramené à la vie. Dieu lui reconnaît à partir de ce jour où il est ressuscité que tu es véritablement mon fils. Il va lire un autre texte qui est dans Romains chapitre 1, on va lire le verset 1 à 5. Romains chapitre 1, le verset 1 à 5. Verset 1 à 5. C'est toujours Paul qui nous explique ce mystère du Christ. Dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc Paul va présenter le Jésus homme qui dans la chair est appelé fils de David, fils de Marie. Là, il continue. Il dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance,
selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc, Jésus est déclaré après sa résurrection Fils de Dieu. Fils de Dieu. Voilà. Et non Dieu. Et non Dieu. Okay. Il est déclaré Fils de Dieu. C'est le titre qui lui est donné après sa résurrection. Donc il y a de la part de Dieu. Okay. Il y a le Christ incarné qui est agneau de Dieu, qui est un simple homme qu'on pouvait maltraiter, tuer à cause de nos péchés parce qu'il a pris notre place pour pouvoir nous dégager de la condamnation de la mort qui pesait sur nous les hommes à cause de nos péchés. Et après sa résurrection, c'est Jésus sorti de l'utérus de Marie, va sortir maintenant l'utérus de la mort, du tombeau. Est-ce que vous comprenez? Et là, Dieu va lui donner le titre de fils. Et actuellement, il est appelé le lion de la tribu de Juda. L'agneau devient le lion. Ici, il est Seigneur, il est tout-puissant, il ne peut plus être touché par quiconque ce soit. Il est éternel, il est immortel. Voilà comment la Bible présente le mystère du Christ. Donc, chers téléspectateurs, le pasteur Enoch vient de faire son développement concernant le deuxième Jésus dont il nous a parlé, qui est le Fils de Dieu. Oui. Imam Abdallah. Oui. Bon, j'espère que la question vous revient. Oui. Est-ce que vous aussi vous avez un deuxième Jésus que vous allez nous dire, ou bien c'est le seul Jésus que vous allez nous parler? Bon, d'abord, je remercie Dieu de nous avoir accordé cette chance d'éclairer les gens. Et je remercie aussi mon confrère, mon grand frère, je peux dire peut-être mon père spirituel, et je lui remercie pour son grand amour qu'il a envers nous, pour venir discuter avec nous, parce qu'il nous a beaucoup respectés. Ouais. Bon, en réalité, en islam, il n'y a pas de Jésus. Et il y a un seul Jésus. Et en réalité, même dans la Bible, il y a un seul Jésus. Parce que si je reviens un peu derrière par le verset que mon confrère, mon grand frère avait donné dans Acte 13, verset 33, on a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qui corrobore avec Psaume 2, verset 7, que je publie mon décret, l'Éternel Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Si en réalité c'est Dieu qui a engendré Jésus, Jésus ne veut pas être le Dieu qui l'a engendré. Moi, je ne peux pas m'engendrer moi-même. Je ne peux pas m'enfanter. Donc, ça veut dire que tous les versets là nous montrent immédiatement que Jésus, Paul, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament montrent directement et clairement que Jésus ne peut jamais être Dieu. Ça, c'est un. Et la Bible, pourquoi je le dis ainsi? Et ça fait de Jésus une seule personnalité. Il est homme 100%, il n'est pas Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament aussi, quand nous lisons dans Nombre 23, verset 19, Nombre 23, verset 19, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, c'est-à-dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Si Nombre 23, verset 19 dit, Dieu même dit que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas aussi le fils d'un homme pour se repentir. Donc Jésus ne veut pas être un fils de Marie. Parce que Jésus ne veut pas être Dieu, lui qui est fils d'un homme. Parce que Marie est un homme. Ouais, parce que la généalogie même de Jésus, c'est d'Abraham, d'Isaac, David, Salomon, Marie. Ouais, quand nous lisons dans Matthieu 2, vous verrez la généalogie de Jésus. Donc, ça c'est un. Et ensuite, quand nous allons encore aller en profondeur, le Coran aussi dit que tout celui qu'on peut engendrer ne peut jamais être Dieu. Quand nous lisons dans le Coran, 112e chapitre, Surat Ikhlas, 112e chapitre, et le verset 3 dit, l'ami Alit, Dieu n'a ni engendré, ou l'ami Oulat, et il n'a pas été aussi non plus engendré. L'ami Alit, Dieu n'a pas enfanté, on ne l'a même pas aussi enfanté. Et nul n'est égal à Dieu.
Maintenant, le Coran montre que celui qui on a enfanté ne peut être Dieu. Et la Bible aussi montre que celui qu'on a enfanté ne peut être Dieu. La Bible et le Coran sont unanimes, d'accord pour dire que Jésus ne peut pas être Dieu. Maintenant, revenons assis dans l'Ancien Testament, dans le premier chapitre de Moïse. Dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons dans Ésaïe 66, le dernier chapitre, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 66, verset 1, quand nous ont dit, ainsi par l'Éternel, ainsi par Dieu, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Et quel lieu pouvez me donner comme demeure? Ici, Ésaïe 66, verset 1, Dieu nous montre, c'est Dieu même qui parle. Dieu lui connaît, Dieu lui se connaît plus que nous. Il donne sa personnalité pour montrer que le ciel même, c'est son trône. Et la terre même, c'est son marchepied. La terre ne suit pas à Dieu de venir même. C'est-à-dire quand Dieu lui place son pied sur la terre, on ne va plus voir la surface de la terre. Maintenant, comment Dieu, lui, que son pied même ne trouve pas de place sur la terre, son marchepied, le pas, lui va venir rester parmi nous. Ouais. Donc, c'est une incompréhension. Et quand nous revenons aussi dans le Coran, parce que moi, j'ai fait une étude comparée, quand nous revenons dans le Coran, quand nous lisons dans la deuxième sourate du Coran, sourate Bakara, verset 255, on appelle Ayat Kursi, Dieu nous dit, Wasi'a Kursi ou Samawati wal Ard. Dieu dit, ça dit, le marchepied de Dieu déborde les cieux et les sept terres. Parce que quand nous avons étudié les SVT en 4 ans, on a dit que la terre contient 7 couches. La terre aussi, il y a 7 terres, 7 cieux. Donc Dieu dit, les 7 cieux, les 7 terres, lui, son marchepied déborde, ça dépasse. Le Coran montre la grandeur de Dieu, même plus que le verset Ésaïe 66 que montre. Parce que Ésaïe lui dit, c'est le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. Mais le Coran dit non, le pas de Dieu, un seul pas de Dieu dépasse les cieux et la terre. Bon, ça dit, la terre ne veut pas contenir Dieu. C'est pourquoi dans le Coran, Dieu nous montre que lui n'est pas au ciel, mais il est au-dessus du ciel. Les cieux sont sous Dieu. Parce que ce que Dieu a créé ne peut contenir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais Jésus, vous voyez, là où il y a l'incompréhension, c'est 1 Timothée 3, verset 16. C'est ce que, je vous en prie, nous sommes là pour 1 Timothée 3, verset 16. Dieu s'est manifesté en chair. En homme. Non, oui, en chair, en homme. Oui, ce verset-là que Paul a donné, les gens n'ont pas bien compris le verset. Je vais en revenir. 1 Timothée 3, verset 16 dit, je vais prendre le thème parce qu'il n'y a pas ce qui nous concerne. Paul dit, il dit, Dieu s'est manifesté. Il a commencé à dire le mystère de la piété. Oui, non, j'arrive. Je voudrais que vous citez les... Oui. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'arrive, écoutez, 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredire, j'arrive. Non, vous avez dévancé. Vous allez m'ajouter l'heure et il m'a coupé. Il n'y a pas de problème. 1 Timothée 3, verset 16. On dit, ou bien vous allez lire? Non, allez-y. Ok. On dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Profond. Celui qui a été manifesté en chair, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Dieu plutôt, selon ce que Dieu est ici. Paul parle de Dieu. Oui, Dieu a été Dieu qui est... Non, oui, j'arrive, mon frère. Vous allez m'ajouter mon temps. Dieu, c'est-à-dire le verset veut dire que Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc ici, c'est ce manifester en chair que les plusieurs pasteurs et prêtres n'arrivent pas à expliquer. C'est ça qui fait qu'ils disent l'incarnation. C'est pourquoi ils disent que Jésus est Dieu, parce que Dieu s'est incarné à lui. Parce que le mot là, se manifester, le verbe là n'est pas synonyme de s'incarner. L'incarnation est différente de manifestation. Et là, il s'agit de la manifestation. Il s'agit de la manifestation. Il ne s'agit pas de l'incarnation. Maintenant, quand tous les prêtres et les pasteurs, je vous en prie, on est là pour échanger des idées.
Quand tous les prêtres et les pasteurs veulent expliquer, à manifester en chair, ils disent incarnation. Tout à l'heure, mon grand frère, le docteur de la parole de Dieu, il a dit même incarnation, bien sûr, plusieurs fois. Maintenant, vous n'allez jamais trouver le sens de la manifestation dans aucun dictionnaire mondial qui est synonyme de l'incarnation. Parce que se manifester, c'est comme ça. C'est comme le fait et la cause. C'est comme le miroir et c'est-à-dire le reflet. C'est comme le soleil et le miroir. Ouais. Quand vous prenez miroir et sous le soleil, vous voyez le miroir refléter les rayons solaires. Maintenant, les rayons solaires reflétés ne sont ni miroir ni le soleil. C'est ça se manifester. C'est-à-dire, Dieu, comme on ne peut pas voir Dieu et vivre, Dieu a passé par les envoyés. Dieu s'est manifesté par tous les envoyés. Dieu a passé par les envoyés, les prophètes, pour venir prêcher à leurs semblables. C'est ça qu'on appelle manifestation. Okay. C'est-à-dire, quand on dit l'incarnation, ça c'est de l'hindouisme, ce n'est plus le christianisme. Ça c'est Brahma Vishnu Shiva, ça c'est Kangara. Okay. Merci Maman Abdallah. J'espère que, chers téléspectateurs, vraiment vous avez de quoi noter. Sinon, si vous ratez un seul verset, tant pis pour vous. Donc, mais la prochaine fois, vous allez rattraper les versets encore. Je vois que on s'est mis d'accord sur sur Jésus, que c'est un être humain. Maintenant, là, moi, j'ai une question à vous poser. Cette question vous concerne vous deux. Et vous avez au moins 5 minutes pour me répondre. Pasteur Enoch, y a-t-il un verset dans la Bible ou dans le Coran où Jésus lui-même affirme qu'il est Dieu créateur de l'adorer? Ok. Je vais répondre à votre question de cette manière. Ouais. Comme je l'ai dit au début, je me suis dit que cette émission était là pour nous rapprocher, pour comprendre, pas pour casser ce que l'on dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, j'aurais pris mon Coran pour venir avec vous. Est-ce que vous comprenez? Sinon, moi, jamais. Voilà, j'aurais pris mon Coran, parce que le débat n'est pas un débat contradictoire de la foi des autres. C'est un débat pour comprendre pourquoi l'autre croit ça. À ça. Oui. N'est-ce pas? Si nous restons dans cette logique, il n'y a pas de problème. Et regardez ce verset-là que j'ai lu dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 21. 1 Jean 5, chapitre 5, verset 20 et 21. Je vais lire. Verset 20, 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez, la Bible parle toujours d'intelligence, d'une intelligence spirituelle. Excusez-moi de le dire, mon cher imam, dans notre foi chrétienne, il faut vraiment avoir une intelligence spirituelle. Comme je le dis, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'un intellect de bas niveau. Ce n'est pas une affaire de les gens dogmatiques qui ont des récitations qui sont inamovibles sur certains points. Non, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce que nous ont transmis nos apôtres dans notre foi, que nous n'accepterons monnaie par quoi que ce soit. Et vous pouvez nous relire encore le passage. Le passage, il n'y a pas de problème. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, la foi qui nous est transmise dans le christianisme par les apôtres et que personne ne peut forcer qui que ce soit à changer
est que Jésus-Christ est le Fils de l'homme mis au monde par Marie pour faire l'expiation de nos péchés. Et ce Jésus-Christ, par sa résurrection d'entre les morts, est rentré dans le titre prophétique qu'il était établi en tant que Fils de Dieu pour être le Seigneur de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Toujours le Fils de Dieu. Oui, mais en même temps, pendant que Jésus est déclaré comme Fils de Dieu, pendant qu'il a été en chair, tout le mystère, comme vous l'avez dit dans ce que Paul nous a dit dans 1 Timothée 3,16, Paul, il dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. Vous savez, Dieu est, selon la foi chrétienne, Dieu, comme il a dit, il est esprit. On ne peut pas s'approcher de lui. Il est immensement grand. Et Dieu s'est mis sur lui-même. Vous comprenez, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous le ministère de la réconciliation. En fait, dans le programme de Jésus-Christ, selon la foi chrétienne, c'est Dieu même qui s'est descendu jusqu'au niveau de l'homme pour comprendre l'homme, pour le connaître et voir dans quelle mesure il va le sauver et le rapprocher de nous. Merci, pasteur Enoch. Est-ce que vous comprenez? Oui. Imam Abdallah, selon le pasteur Enoch, c'est Dieu même qui s'est rabaissé jusqu'au niveau d'un être humain, juste pour sauver l'humanité. Bon, y a-t-il un verset, que ce soit dans la Bible ou le Coran, où Jésus lui-même affirme qu'il est Dieu incarné, ou bien lui-même il est Dieu de l'adorer? Bon, je remercie toujours mon grand frère pasteur et les téléspectateurs, et je vous remercie aussi. En réalité, ce que le passage c'est vrai, nous ne sommes pas venus ici pour casser la foi de quelqu'un, pour rabaisser la foi de quelqu'un, non. Aujourd'hui en Europe, je vous en prie, en Europe, il y a ce débat-là. C'est nous sommes très très en retard. Pour s'approcher, pour avoir un amour entre nous, c'est pas forcé qu'on fasse ce débat pour que les gens deviennent musulmans ou bien les gens deviennent chrétiens. Non, c'est pas ça. Mais on veut montrer quoi? Un enseignement, une approche plutôt. Hein? Et bon, c'est-à-dire pour que la lumière soit quoi. En réalité, Jésus n'a jamais dit quelque part qu'il est Dieu. Et ce verset même que Paul a dit, même quand nous lisons dans 1 Jean 5, verset 20 à 21, quand on dit et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Maintenant, si nous sommes dans le véritable, et Jésus a con son Fils, donc le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. Si un mouton enfante un mouton, le mouton est un mouton, mais n'est pas le mouton qui l'a enfanté. Bon, maintenant revenons. Maintenant, si un peu, Jésus même a dit, dans Jean 17, verset 3, je vais m'en résumer. Jean 17, verset 3, dans le Nouveau Testament, Jésus dit. C'est pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Jean 17. C'est pas dans le Nouveau Testament. C'est dans où? Jean 17. Vous comprenez? C'est dans le Nouveau Testament. Ouais. Après vous allez. Non, je vais Oui, il a 7 minutes, il n'a qu'à continuer. Après vous allez répliquer. Ouais. Vous m'avez ajouté auparavant. Patientez-vous, vous savez, c'est comme ça. Jean 17, verset 3 se trouve quoi? Dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament. C'est selon votre compréhension. Non. Je dis. Oui, il n'y a pas de. Dans Jean 17, verset 3, parce que Jean n'est pas dans l'Ancien Testament. Oui. Jean, c'est un disciple de Lisez-nous le passage. Dans Jean 17, verset 3, on dit, Jésus même dit, or la vie éternelle, c'est le paradis, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus même dit que pour avoir le paradis, il faut qu'on atteste, on croit qu'il y a un seul vrai Dieu et que lui n'est que l'envoyé de ce vrai Dieu-là. Jésus ne veut pas être l'envoyé et être l'envoyeur. Donc, il veut être ambassadeur. Maintenant, revenons. Oui. Allez-y. Maintenant, et quand nous revenons aussi un peu, le pasteur a dit quelque chose qui m'a plu. Ça va m'aider à éclairer aussi déjà, parce qu'il m'a aidé aussi à comprendre. Parce qu'il dit que Dieu est en Jésus. Ça va. Et là, dans le verset. Oui, c'est ce que Paul a dit. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'est incarné
en Jésus comme un esprit s'incarne dans un corps animé. Parce que pourquoi Jésus a même utilisé le même terme dans Jean 17, verset 21, Jean 17, verset 21, avec ses disciples. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais c'est pour eux que je prie, ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, Dieu, nous sommes un. Afin qu'ils soient un en nous, comme moi aussi je suis en toi, Dieu. Si les 12 disciples, des apôtres de Jésus, Jésus dit qu'ils soient un, et qu'ils soient un en Jésus et en Dieu. Est-ce que les 12 apôtres de Jésus sont Dieu? Parce qu'ils sont en Dieu. Dieu est en nous. Donc on devait avoir 14 dieux. Dieu même, Jésus et les 12. Et quand on va en parler des disciples de 6000. Ouais. Et Jean 1 verset, 1 Jean 5 verset 21 que pasteur a donné. On dit, mes enfants, gardez-vous des idoles. Ça dit, faites attention de ne pas adorer un faux Dieu. C'est pourquoi Dieu là ne peut pas venir. Dieu dit que lui ne peut pas venir qu'on le voit. C'est pourquoi dans le Coran, le même verset dans le Coran, quand nous lisons dans 17e sourate du Coran, sourate Isra, verset 95, Dieu nous dit, Koul, laokana fil art, malaikatun, yamshuna mutmaini, lanazalna alayhi minasama malaka rasula. Dieu nous dit, dis prophète aux gens, si les anges marchaient, si les des gens marchant tranquillement sur la terre, je leur aurais envoyé un messager ange. Parce que comme il n'y a pas des anges sur la terre, Dieu n'a jamais envoyé un ange messager s'adresser directement aux hommes. Mais Dieu envoie un ange vers un homme qui est envoyé maintenant vers les hommes. Si Dieu même qui est le PDG des anges, il n'a pas envoyé les anges mais qui sont ses secrétaires pour faire son travail. C'est lui qui va venir le faire. Ok. Merci Imam Abdallah. Pasteur Enoch, je vois que le temps est en train de nous emporter. On dit c'est un tantamètre trop doux, c'est arrivé à s'exploser. Voilà. Donc vous allez prendre 2 minutes juste pour faire une conclusion. Voilà. Je lui disais que qui cite l'évangile de Jean, je lui ai dit que ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Parce qu'il faut être docteur de la parole pour comprendre comment la Bible est organisée. Le Nouveau Testament n'est pas commencé avec la naissance de Jésus. Ça a commencé avec sa mort. Donc au moment où Jésus faisait cette prière, il était toujours dans l'Ancien Testament, lui-même. Bon, on en reviendra plus en profondeur. Et ce que je voudrais dire pour terminer, comme je l'ai dit, notre foi chrétienne, elle est indiscutable pour ceux-là qui l'ont choisie. Et le christianisme est tellement vivant que le chrétien est en communion avec ce qu'il adore. Nous sommes en communion avec Dieu, le Saint-Esprit. Et il faut être dans ce mystère pour le comprendre. C'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Il faut la révélation, il faut une certaine profondeur. Et ça m'a fait plaisir, et ça me fera plaisir encore d'être là pour expliquer ce en quoi nous croyons. On aura tout le temps possible. Et ce pourquoi nous le croyons. Et je serai aussi heureux d'écouter ce en quoi vous croyez et pourquoi vous croyez. En attendant que la paix de Dieu soit sur nous tous. Merci. Merci. Imam Abdallah, vous avez 2 minutes pour dire un mot de conclusion. Non, moi je remercie toujours mon grand frère, mon confrère, mon docteur de la parole de Dieu. Et je remercie aussi les téléspectateurs, vous tous qui êtes avec nous ici. En réalité, bon, la conclusion que je peux donner, c'est que si on peut tirer quelque chose comme étude et une approche véritable de cette soirée, c'est que nous saurons que le Coran et la Bible montrent que Jésus est homme 100% et Jésus n'est pas Dieu. Bon, je termine comme ça. Merci beaucoup. Ok. Ou bien vous avez, je peux vous accorder encore il n'y a pas de problème, il a enfreint le principe que j'ai refusé que nous enfreignions. Vous comprenez? J'ai été musulman, je connais le Coran, je sais les choses sur Mahomet, je sais les choses sur Issa, le Messie. Et comme je l'ai dit,
nous voulons apprendre aux gens. Et nous les laissons choisir. Est-ce que vous comprenez? Si vous finissez cette conclusion comme ça en disant que Jésus n'est pas Dieu, alors que je viens de développer, si je vais dans cette logique, on ne peut pas finir dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que je mette à dire que Mahomet n'existe pas. Est-ce que vous serez d'accord? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais que nous restions dans la logique de découvrir l'autre, de le comprendre, pour que là où on peut avancer avec lui, on avance. Là où on ne peut pas avancer avec lui, on le laisse avec sa foi. Merci beaucoup. Merci. En réalité, je crois que mon grand-père ne m'a pas peut-être saisi ce que je veux dire. Mal compréhension. Mal, parce que c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les versets, ce sont les preuves. C'est pourquoi vous avez donné un verset de Paul qui dit que l'intelligence. C'est pourquoi dans Proverbe même, Dieu dit dans le livre de Salomon que mon peuple se perd par manque de connaissance. Voilà. C'est une connaissance ici divine que nous venons d'explorer, d'envoyer aux gens. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que selon les versets que nous avons donnés, c'est ma propre conclusion. Ouais. Maintenant, si le pasteur dit aujourd'hui qu'il n'y a pas Mohamed, moi il ne veut pas me fâcher. Non. Pourquoi il ne veut pas me fâcher? Moi on va vérifier. Voilà. Si moi il dit que la Bible et le Coran dit que Jésus n'est pas Dieu, il faut vérifier. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ok. Bon. Donc nous laissons aux téléspectateurs de tirer les leçons. Merci beaucoup. Imam Abdallah et prophète et pasteur Enoch. Chers téléspectateurs, j'espère que c'est pour cela que je vous avais dit au début de chercher de quoi noter. Ni Imam Abdallah ne va pas nous dire qui est Jésus, qui est Tatan, ni le pasteur Enoch, mais celui qui est mieux placé pour nous dire qui est Jésus, c'est la Bible et le Coran. Donc, à chaque fois qu'on fait cette émission, vous devez chercher des stylos et de quoi noter. Après, vous allez vérifier, voir et réfléchir, voir si vous êtes dans la bonne voie ou bien vous êtes dans un mauvais chemin. Donc, nous vous remercions beaucoup. C'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui ici et on remercie tous les membres de la TV2 et vraiment sans oublier ceux qui ont contribué pour l'avancement de cette émission-là. Et on ne peut pas, si on veut citer les noms ici, on ne peut pas finir. Seul Dieu seulement qui va vous récompenser et que Dieu vous donne encore plus de moyens et encore investir pour qu'on aille de l'avant tous les jours. Ok. Donc, ce samedi. Non. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. Samedi sur prochain. Mais n'oubliez pas, la rediffusion de cette émission est chaque mardi à partir de 10h. Du matin. Voilà. C'est toujours 10h du matin. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et vraiment, merci. Je suis très ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.